toujours Ouais. Beverly et Brian et Beverly Hills. Ouais. Et voilà quoi. Voilà, on fait l'actu people tous les jours. C'est-à-dire on prend des people, tu vois, voilà. et puis on raconte leur belle vie, on s'intéresse à leur vie, on les aime. Et alors avant on était des stand-up killers. Ouais voilà. On est toujours des stand-up killers. Toujours, mais par contre toi t'as pas oublié de dire qu'on fait du lundi au vendredi. Oh, on fait que du lundi au vendredi. Voilà. Parce que le week-end maintenant on a beaucoup de bah on est sur scène. Bah, voilà. On n'a pas le temps, on est au States toujours. Ouais. Voilà. Et alors il y a un des people, un people c'est un de nos potes. Il veut pas qu'on dise son nom, mais il a dit qu'en fait on était des justiciers stand-up killers. Donc maintenant quand vous parlez de nous, vous dites Brian et Beverly Hills, les justiciers stand-up killers. Ouais c'est clair, on est des justiciers. Hello, coucou. Il va bien le people, il va bien le journaliste. J'ai pris un petit croco. Ah ouais. Ouais, c'est comme Beverly, tu sais, j'ai un petit croco. Non, je mens. Ouais. C'est pour fêter. Ouais. Pour fêter Lily Rose Deep. D'accord, on a oublié de dire la date. Ah merde, on est combien? On est mercredi 24 mai. Vous notez, c'est la date de Lily Rose Deep. Alors, bravo aux journalistes qui ont poussé le népotisme à un niveau. Ça s'était jamais fait. Oui, c'est clair quoi, bravo. Putain, les mecs, il n'y a même plus de mots pour dire ce que c'est. Ouais. Les mecs, ils l'ont pris. La mère, elle avait fait Chanel à 19 ans, tu vois. Ouais. Elle se promenait sur une balançoire. Et là, ils ont pris des Lily Rose Deep, 16 ans, 3 ans de moins. Tu vois, pour incarner Chanel. Bon alors la nana qui prend Chanel, elle va peut-être plus vouloir parce qu'elle se dit putain si je me fous du Chanel, j'aurai une gueule de toxico à l'âge de 12 ans. Tu vois, c'est con. Et des jambes horribles quoi, parce qu'elle a des jambes bideuses quoi. Et puis une sale gueule. Et en plus elle fera 1m6. Ouais c'est clair. Alors t'imagines. C'est chiant d'être naine quoi. C'est chiant d'être naine. Après t'attrapes plus les objets dans la cuisine. Tu vois c'est la merde. Ouais c'est clair. C'est pour ça que j'ai pris un petit croco parce que c'est pour me détendre. Tu vois un peu de sucre. Mais bon. En tout cas, bravo. Et alors, il y a un article de l'Express. Putain, le mec, il a pu se faire pomper par toute la famille. Ah non, si c'est une nana, elle s'est fait broutouiller. Non. C'est Audrey Cusixa. Je sais pas comment ça se dit. On s'en branle complet. Audrey, dis-nous ce que tu as fait. Oui, c'est clair quoi, parce que. Non, parce que là, t'as dit que ça atteignait la perfection. Mais elle t'a broutouillé. Non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'a offert ta première partouze. Je sais pas, t'as fait un truc, Audrey. Je te demande quoi. Vas-y, cite-moi un passage, parce qu'il est merveilleux ton article. Alors, Lily Rose Deep reflète sa génération, ainsi que ses valeurs de liberté et d'audace, et de par sa beauté et sa fraîcheur juvénile, elle incarne à la perfection. Putain, Audrey. Voilà, c'est parfait. Mais Audrey, moi je dis, Audrey, non mais faut faire quelque chose pour Audrey. Non mais c'est merveilleux un article pareil. Calmer un peu. Oh non, faut pas te calmer. Cette génération, elle est calmée, elle est moche. Ah bah oui, mais Audrey, peut-être que Audrey, elle faudrait avoir voulu être calmée à 16 ans. Ah, tu crois? Peut-être qu'Audrey s'est calmée qu'à 18 ans pour écrire des articles comme ça, tu dois être sous acide quand même depuis longtemps. Ouais, c'est clair. Mais imagine là, elle est dégoûtée, elle se dit putain merde. En plus elle est bi. Ah ouais, en plus. T'imagines Audrey, elle est pas bi. Si les paradis Deep, Chanel est une affaire famille. Ah, j'adore Audrey. Audrey, t'es au top. Audrey, on est ravis de te connaître. Ouais, c'est clair. Tu rentres d'un coup comme ça dans notre top 10 des journalistes les plus népotiques. Ah, bravo, t'es génial, Audrey. Bon, on attaque. Eliane Wood qui dénonce les pédophiles à Hollywood. Il aime pas les pédos à Hollywood. Apparemment, faut bien. C'est jeune et voilà. Et alors, c'est bien, c'est Polanski qui a lancé la mode. Ouais, je sais pas. Faut bien baiser quoi, merde. Tu vas pas baiser de gosse, il est dans le cinéma. Qui est quand même le milieu le plus ouvert, c'est le milieu qui défend les quotas gays. C'est quand même un super milieu, tu vois. Les migrants, le tricélé, enfin tu vois, c'est un vrai milieu. Si les mecs, je veux dire maintenant, ils sont sectaires avec les pédos, t'as le droit d'être réel et de te baiser un gosse. Non, moi je trouve ça lamentable. C'est une merde le Wood. Il y a Naja Vallaud-Belkacem qui est engagée aux côtés de Jamel Debbouze. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font? La burqa. Parce qu'en fait hier soir il y avait la soirée remise du trophée d'impro théâtral culture et diversité. Ah, l'impro théâtral culture et diversité. Celui-là fallait le sortir. Attrape. Et Jamel Debbouze il a eu le soutien appuyé de la ministre de l'Éducation. Naja Vallaud-Belkacem. Par contre je suis embêté. Debbouze n'a pas de burqa. Ah oui, c'est vrai. Faudrait l'imposer même aux mecs maintenant. Ah bah ouais, c'est vrai. Ah putain, Naja, pousse-toi le cul. Bah on dirait un mec en fait. Oui, mais c'est bien, mais on voit sa gueule. Ah mais c'est pas bien. Une burqa, un petit grillage, bah bien sûr. Et Debbouze il devrait divorcer, il est marié avec une non-musulmane. Et comme là il se remet à fond dans le milieu. Non, moi je suis embêté là. Non, Debbouze, divorce et mets des petites burqas à tes gosses. Et fais-toi aider de Naja. Il y a Anne Romanoff qui raconte la fois où un morceau de plafond est tombé sur scène. D'accord, elle s'est prise sur la gueule ou pas? En fait, il y a eu un craquement et elle a eu le temps de sauter dans la salle. Oh la vache! C'est un ange gardien qui me l'avait dit. Ah d'accord, c'est un cabri. Oh, qu'est-ce que c'est mignon, c'est le petit cabri Romanoff. C'est adorable quoi. Elle s'est pas pris ça sur la gueule. Bah non, c'était il y a 30 ans
à l'européen. Ouais, mais quand tu vois sa gueule, elle s'est forcément pris un truc Ah ouais, dessus, c'est là, vrai. pour l'autre. Ouais, Non, mais c'est vrai, on en ouais, parle, c'est clair, Thomas. ça doit pas être le goût de parfum. Ouais, ça doit être. Ah ouais, tu vois, Beverly, elle analyse bien. Ouais. Ouais, non, t'as réussi à l'éviter. Oh, je suis content qu'elle ait du sang de cabri dans les veines. C'est un bel article, Rouma. Elle avait vraiment. Elle emmerdait rien. Ah, moi, je suis pas rien, je crois. Salut, Rouma. La Cyrilla Lola qui flingue une émission qu'il a produite. Ouais. Il dit le concept est pourri. Ah, comme toutes les émissions qu'il produit. Non, mais qu'est-ce qu'il a, le grand match, voilà. Non, mais il est tendu, le coup. Moi, je sais pas ce Mais qu'il tu a. fais que de la merde, Hanouna. Après que t'arrives à fédérer tout un tas de blaireaux, c'est quand même pas mal joué. Moi, t'étais pas soutenu par Télévision. Ah, ça, le mec de Télévision, il doit faire des filles. Non, mais dis-le, moi j'ai des copains gays, je peux pas t'intéresser, parce que le mec, je me sucer, c'est monstrueux. Ah non, mais c'est monstrueux tous les jours, tu mettais les loisirs. Hanouna a pété, Hanouna pisse dessus, Putain, le mec, je me suis dit, non mais. Présente-le-nous, moi je te jure, moi je te le laisse à San Francisco, on a des potes, les mecs ils se font un peu chier, et lui il va nous faire un truc de dingue, hein. Y'a pas de toit pour Roland Garros. Merde. Du coup, en fait, ça serait la faute à François Hollande qui a pas pu découvrir, et du coup, comme il pleut, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il est intelligent, Frenchie. Ouais, et Guy Forget, qui est le directeur du tournoi, il pète un plomb, il dit pourquoi vous avez pas demandé à notre président de la République. Merde, bah ouais, demande du pognon, putain, il enfile à tout le monde, il doit pas aimer le tennis. Pas tellement. Ah, il doit être plus foot. Ah, c'est pour ça. Ouais, il est plus bête. Ah bah ouais, du allez, coup, il met les budgets où il veut, lui il s'en branle. Non, il préfère que les filles jouent avec. Il veut les délocaliser à Gonesse. Ah bah voilà, Gonesse. Roland Garros à Gonesse. Eh ben vachement bien, ça c'est intelligent. Non, parce que les stars vont plus venir. Ah bah bien sûr, mais qu'est-ce qu'on s'en branle, on est en France. Tous les meilleurs restent à l'étranger maintenant. Et tous les plus mauvais aussi. Y a plus personne. C'est un pays d'immigration. De gens, de petites gens pourris. De médiocres. Je veux dire, ça correspond bien au pays où nous sommes. Roland Garros à Gonesse, c'est le top. Ah non, mais attends. Moi ça c'est une des meilleures idées du gouvernement. Ah ça mérite un petit coup. Ah ouais, quand même. Ouais. Alors il y a Laura Smet. Laura Smet, ouais, celle qui se fout à poil dans les rues. Ouais, c'est ça. Ah, elle est marrante, on peut la louer. Elle est pas très chère. Ouais, elle est très vache en même temps, ça m'étonne pas qu'elle soit pas si chère. Je sais, mais bon, une nana à poil qui se bat dans les rues, tu fais une fête avec des meufs. Avec des potes, tu vois, ça peut toujours être marrant. Ouais, c'est clair. Tiens, il y a un truc qui se balade à poil. Ouais, tu crois qu'elle est drôle? Non, elle est pas drôle, mais à poil et bourré, elle peut toujours être marrant. Ouais, ça coûte 30 balles. Allez, on va pas se faire chier. Non, c'est vrai, tantôt on se fait chier des soirées. Ouais, c'est vrai. Alors elle est pin-up canon topless. Oh, putain, bel article. Elle fait un selfie en bord de plage au Cap Ferret. Mais pourquoi elle est topless? Je veux dire, on l'a déjà vu à poil. On a rien à foutre topless. C'est complètement pourri. Faut être poussyless maintenant. Non, mais c'est ça la nouvelle mode. La belle apparaît très sensuelle et se fait taquine sur les réseaux, le réseau social. D'accord, bon, bah c'est cool, ouais. C'est exilé au Cap Ferret quelques jours de faire rien. Cap Ferret, ça déchire. Voilà quoi. Et il faut dire que la fille de Nathalie Baye. Se reposer de quoi? Pas non, parce que c'est pas trop. Tu te reposes de quoi? Parce que t'as des gens, ils bossent et ils se reposent, tu vois. Mais c'est vrai. Et toi, tu te reposes de quoi? Bah oui, tu fous rien. Ah non, on se pose des questions. Bah ouais, c'est clair. Je veux dire, tu t'as fait quoi? Un soin au Georges V? Tu t'es dit putain, faut que je me repose après, je suis fatigué. Non, c'est vrai. Donc c'est une plagiste très sexy. Plagiste sexy. Ouais. Et on peut se faire servir. Genre, je commande une moule frite, c'est toi qui l'apporte à poil. Ah ouais. Ça a l'air sympa. Ouais. Au Cap Ferret, on va plus ouais, c'est clair, on va au Cap Ferret. C'est cool. Dans la nièce, Ilona Smet et le portrait caché. Donc la nièce Ilona Smet, la fille de Nathalie Baye et papa Johnny Hallyday. Ouais, c'est clair. Remarié avec micro-nichon et cette gosse. Non, c'est important, hein, toutes ces jonctions. Non, parce qu'il y en a, ils pourraient pas suivre. Ouais, c'est vrai. Hein, tu vois, là, faut le voir, vous voyez. Et là, l'actrice de 32 ans finit de peaufiner son allure de pin-up et de Lolita. Donc une photo qui suscite l'enthousiasme auprès de ses fans qui sont conquis si on en croit les magnifiques canons sublimes qui pleuvent en commentaire. Ah non, alors les commentaires, non, en fait, ils sont créés. C'est-à-dire, ils créent des faux comptes. On dit, waouh, t'es trop bonne. En fait, c'est elle et sa famille, en fait, c'est tout. Quelle hideuse quand elle a une pin-up, quoi. Non, mais franchement, elle a les cheveux dégueulasses. Ah non, je te dis, même Beverly, elle est pas convaincue de la prendre en soirée à poil. Non, c'est vrai. Non, mais franchement, elle a les cheveux filasses. Ouais, les lunettes sont complètement pourries. Ah non, c'est. D'ailleurs, qui la baise en ce moment? Non, parce que c'est important, on n'a jamais avec les people, on sait jamais vraiment qui baise quoi. Je sais pas, mais la belle est pas certaine, n'en est certainement pas sa première apparition torride. Ah bah, poil, non, ça c'est sûr. Parce qu'il y a quelques semaines, c'était en nuisette et sans tabou. Ah, mais je me rappelle, on l'avait fait en nuisette et sans tabou. C'était déjà ridicule. Ah, c'était là, vous allez plus loin. Ah, ouais. Ah, toujours un petit cran de plus. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Bah, elle est très attachée à son clan, donc c'est pétillant pour l'anniversaire de Laetitia Hallyday. C'est marrant, ça a été découvert il y a peu de temps. Parce que, à mon avis, son père, il a jamais dû, il sait même pas que c'est sa fille. Il arrive, il est petit. Ah, tu me touches pas. Non, je suis sa fille. Elle manque pas non plus le projet, elle sera d'ailleurs casting de 3 films. La Bête Curieuse, un thriller sentimental. Français, CNC, financé, j'espère. Aussi en tête d'affiche d'un drame de Julien Despaux, Impulsion. Et un premier long métrage interactif, L'Araignée Rouge. Oh la vache! On n'a pas fini d'entendre parler de Laura Smet.
semaine quand il va venir. Oh, dis donc. Oh putain. Eh, vous allez la suivre, les médias. Non, mais c'est génial. Le journaliste a pas signé, mais bon. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est clair. Ah, nous on aime bien parce que quand il y a de beaux articles, mais enfin c'est moins quand même, je veux dire, tu vois, en figurique. Enfin, tu vois, enfin si, c'est un pompeuse en figurique ta mère, mais moins, on va dire, que certains articles. Ouais, c'est clair. Où l'autre vraiment elle rajoute la perfection, la beauté. C'est vrai, là, bon, elle se balade à poil. Ouais, on sent qu'elle veut montrer son cul. Ouais, voilà. Non, mais n'hésite pas, bah écoute, on est à fond. Ouais. On a aimé? Non. Allez, on y va. On passe à la suite. Il y a Benoît Magimel. Ah, la dernière fois on l'avait laissé, il défonçait les vieilles en 16e avec sa caisse. Bah là il est condamné à payer 3500 € d'amende. Pour la vieille? Ouais, pour la vieille. Ah, c'est pas terrible, putain. Mais là faut pas. T'aurais pu en défoncer plus, merde. 3500 balles pour une vieille pute. Tout est bien qui finit bien. Bon, il est énormément surpris de l'ampleur qu'a suscité ses affaires. Beaucoup de choses, mais bon. On parlait jamais de toi. Ouais, c'est clair. Je veux dire, depuis que t'as baisé Binage, vous avez fait un gosse, on entend presque plus parler de toi. Bon, heureusement, tu fais quand même des films de merde que personne regarde de temps en temps, mais là, on n'avait rien là. Là, au moins, on a quelque chose, tu vois. C'était couvert réellement dans sa vie. On se rappelle. 62 ans, bien sûr. Bon, délit, fuite et usage de stupéfiants. C'est normal, je veux dire, la totale, 3500 balles. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Moi, je dis à ce prix-là, ça vaut le coup de s'en faire plus. Ouais, c'est clair. Tu vois, tu prends des bagnoles allemandes, c'est bien résistant à l'allemand. Tu sais, avec genre une petite étoile, mais après, tu vises bien, tu défonces tout ça. Ou Audi, ça pisse la patate. Ouais. Non, c'est vrai. Voilà, du coup, il est également jugé aussi pour une autre affaire date de 2014. Il a été condamné à 6 mois de suspension de permis et 750 € d'amende pour avoir conduit après avoir consommé des stupéfiants. D'accord, il est très branché drogue. Pas mal, remarque, quand t'as pas de vie, que t'as pas de cerveau, et que t'as pas autant se droguer. Non, mais c'est vrai. Par contre, je trouve qu'il s'acharne plus sur lui que sur certains. Parce que Ali Boudou, tout ça. Ouais, mais Ali Boudou, c'est du méca quota. Ouais, mais il a roulé sans permis là. Je sais, Beverly, mais là t'es dans le quota. Il a renversé personne. Ouais, c'est vrai. C'est plus une affaire d'escroquerie. D'accord. C'est genre à Ali Boudou. Ah là, viens voir. T'as pas une technique pour avoir un petit permis c'est plus de la. C'est du troc à la maghrébine. Ouais, mais l'autre aussi, chroniqueuse de Ruquier, elle avait. Ouais, mais c'est du quota aussi. Ils ont le droit. Mais à Salamé, oui, ils ont le droit. T'es en France, quota, tu touches pas. C'est vrai que Magimol, ça fait quand même plus défoncer. Je suis d'accord, mais tu fais plus défoncer. Bon, il a renversé quelqu'un même. C'est vrai, et en plus, il était sous drogue. En même temps, la vieille, est-ce qu'elle était sympa? On le sait pas, c'est peut-être une vieille pute qui méritait d'être renversée. Non, mais c'est vrai, on est en plein 16e. Je veux dire, parlez-en à Hidalgo. Hidalgo. Tous les bourges, Hidalgo, elle apprend qu'il y a une nana qui s'est fait buter dans le 16e, mais elle surine dessus. La nana, elle arrive plus à se contenir. Imagine, elle est dingue, elle dit à Magimel, tiens, elle lui envoie un chèque de la mairie de Paris. Non, mais franchement, donc faut quand même pas tout mettre sur le dos de Magimel. Ouais, non. Alors, il y a Muriel Robin et Alex Lutz. Ah, du double quota. Voilà, quota lesbiche, quota gay, ouais. Ils sont méconnaissables dans un sketch hilarant Molière. Putain, les Molières, ça devait être drôle. Il paraît qu'il y avait vraiment personne qui a regardé l'émission. Même les vieux. Ils étaient dans les maisons de retraite, tu vois, Macron il a fait pression, tu vois, il a dit aux vieux de mater les Molières. Bon, et même les vieux ils ont fait non, coupez, débranchez-moi, tu ne voulais pas les Molières, c'est au-dessus de leur. Ouais, c'est clair, du coup, l'humoriste qui cartonne avec Catherine et Liliane dans le petit journal, c'est une nouvelle fois déguisée en femme. Oh putain! C'est lui va comme un gant. Mais qu'est-ce que c'est original! Ouais, c'est hyper original, quoi. Il aurait toujours voulu être une femme. Oh, il a pas fait la blague! C'est un mec qui a 5 bits et un jour il se met un préservatif, bah ça lui allait comme un gant. Ah, c'est une bonne femme. Et donc pour lui, vu le niveau de ses textes, je te donne des idées. Bah ouais. Donc là dans la séquence, je n'ai pas regardé, mais non, alors c'est pas utile, non, parce qu'on a nos limites. Ah non, je le dis à chaque fois. Attention. Pourtant Closer nous propose de découvrir un extrait. Ouais, mais bon, Closer, on va pas vous suivre. Pourtant on vous suit, c'est un super magazine, vraiment. Mais là, on va éviter. Il incarne Bénédicte, une jeune coureuse de théâtre inexpérimentée qui rêve de devenir comédienne. Oh putain, qu'est-ce que ça devait être drôle! Elle est martyrisée par sa supérieure, donc jouée par Muriel. Oh putain! Et voilà, le sketch a été très apprécié sur Twitter. Par ailleurs, les internautes sont déçus que la comédienne n'ait pas gagné le prix. Oh merde! Lui, il a été récompensé de Molière de l'humour. C'est important. Ah bah lui, il a eu partout. Ouais, c'est normal de faire Molière de l'humour. C'est normal. C'est des merdes, putain de. Ah, c'est normal, c'est la règle, Beverly. Regarde Cannes. On a de l'exemple. Philippe Tesson. Alors je sais pas ce que c'est. Ouais, je sais pas trop qui c'est non plus, quoi. D'accord. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Bref, il a été interviewé par Absatoussi et alors je sais pas non plus ce que c'est. C'est la femme de je sais plus qui là, tu sais, ils sont deux là, lui qui est Vincent Cherouti, la compagne de Cherouti qui est enceinte. Ah d'accord, qui fait croire que, d'accord, ok. Du coup, le ton est monté sur le plateau du Grand 8. Ouais, Grand 8. Voilà quoi. Le Grand 8, c'est le truc de merde que personne regarde. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est un journaliste et écrivain, Philippe. Oh d'accord, un journaliste et écrivain, ça fait totalement bien. Et alors il s'est énervé. Alors il s'est énervé parce que du coup, Vincent Cherouti lui a demandé s'il comptait léguer à ses enfants sa fortune
fortune de 50 millions d'euros, et bien simplement l'image de sa carrière. Ouais, dis donc, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, quoi. Du coup, il a pété un plomb, il a dit en quoi ça vous intéresse? Il poursuit. Écoutez, j'ai de l'argent. De toute façon, quand j'en ai eu, j'en ai gaspillé. J'en ai pas eu, j'ai fait faillite. C'est un destin d'homme libre. Voilà. Et on sait toujours pas s'il lègue ou pas sa fortune. Parce que le mec, il répond pas aux questions. Bah si, il a répondu. Il est très remonté déjà. Il a dit en tout cas, ce que j'en compte faire, c'est sûrement pas vous la léguer à vous. Ah merde! On continue à perdre de l'argent, jouir de la vie, faire jouir mes amis, mes proches, les gens qui travaillent avec moi. Faire jouir ses amis? Ça a l'air d'être un show. Ah, tu fais jouir beaucoup de monde. Et ensuite, il s'est lancé dans une tirade où il parle de ses enfants. Il dit j'ai un fils qui est un clochard céleste. Il n'a pas de carte de crédit. Il n'a pas de téléphone. Il n'a pas de vêtements. Il met ses vieux vêtements. Et c'est mon fils Sylvain, mais c'est un hippie. Il a du talent, je l'adore et il est bien. Mais t'es son. T'es grave. Ah non, c'est un pur bobo. Mais ça faisait longtemps qu'on avait plus un de ce niveau. T'as le mec, t'as un fils qui est carrément limite SDF. C'est génial. De sa fille après. Ouais, donc ta fortune plutôt que la fille à chérie, tu peux la filer. Ouais, file-la. Ah non, on en fera des trucs sympas. Ouais, tu m'étonnes. 50 millions, qu'est-ce qu'on peut s'acheter un petit appart. Ouais, c'est clair. Ah, c'est cool. Donc sa fille, elle fait quoi elle? Ta fille, elle est SDF? Elle est pute peut-être. Ah, pute, c'est à la mode, ou actrice de porno. Ah, il a deux filles, elle qui est un petit peu plus dépensière que l'autre. Ah, d'accord. Mais voilà, enfin pour conclure, il n'a pas été tendre avec la chroniqueuse. Il dit de toute façon, je continue à vivre librement et je vous emmerde. Il lui a dit. Oh, d'accord, mais donc comment l'énerver. Mais moi, j'aime bien ton fils SDF. J'espère qu'on parlera de lui dans le futur. Il a l'air vachement sympa. Et tes deux autres filles, là, les deux actrices de porno, elles font des trucs à 4 ans. Non, mais c'est lui, Philippe Tesson, vous connaissez ta gueule. Oh, je sais pas, c'est un vieux 50 millions d'euros. Il l'a eu comment son blé? C'est un héritage? Ah, j'en sais rien. Ah, c'est pas pour ton talent de journaliste. Bah non, c'est pas possible. En plus, ça paye pas ce métier de merde. Ah ouais? Il est né en 28. En 28? Oh, bah tu peux avoir accumulé le blé depuis 28. Ouais, c'est clair, tu m'étonnes, 88 ans à cet âge-là. Bah dis donc, il a un fils SDF. Ouais, putain. Ah, c'est génial. Non, moi j'adore ce mec. Moi aussi, j'adore quoi. Putain, je suis content. J'espère qu'on va se rencontrer. Ah ouais, moi aussi quoi. Alors, vous êtes des millions à nous adorer. Ah oui. Et alors, ce qui est marrant, c'est que dans les millions, la majorité, c'est des people. Oh, les people, ils nous aiment. Ils écrivent des tas de trucs et ils se disent mais comment on fait pour retrouver Beverly et Brian sur les réseaux sociaux. Alors on est sur Twitter, si vous nous aimez bien, genre vous êtes un people, vous pouvez faire dièse et le nom du people que vous êtes. Et là vous nous trouvez en général. Tout de suite. Voilà, alors on est aussi sur Facebook. Ça c'est si vous voulez nous parler genre des petits MP, comment tu vas Brian, quand tu vas Beverly. Nous on répond super les people et toi comment tu vas, ta vie est toujours aussi à chier. Voilà, alors on est aussi sur Dailymotion, on est sur YouTube, on est sur ma TV, on est, enfin en gros tu mets internet et tu t'apprends tu nous trouves partout. Et nous, on aime les people, on aime les gens, et je sais que vous êtes tous les jours, de plus en plus nombreux. Et ben, on est là et on vous aime aussi. C'était l'actu de Brian et Beverly, les justiciers stand-up killers. Si tu as un people, donc tu veux en parler, tu veux que nous analysions qui il est vraiment, contacte Brian et Beverly Hills, les stand-up justiciers. Oh bah ouais, Beverly le billet, on est des justiciers stand-up killers.